Alors le MFGNU, donc modèle francophone grenoblois des Nations Unies, c'est un immense jeu de rôle dans lequel les élèves deviennent en fait des diplomates et ils débattent suivant les usages et les procédures qui sont exploitées et développées à l'ONU. D'habitude, on a entre 20 à 23 établissements extérieurs qui sont invités, avec plus de 400 participants. Et par ailleurs, donc, le MFGNU a reçu donc, pour la deuxième fois consécutive le label FIMUN. C'est la reconnaissance de l'ONU par rapport donc, au travail qui est fait par les élèves en accord avec les procédures et l'Organisation des Nations Unies. Par rapport à l'ouverture à l'international, c'est toujours intéressant de montrer aux jeunes qu'on ne vit pas uniquement que dans la petite cité de Grenoble, mais qu'on vit dans un monde, dans un pays et dans un monde. Et on peut être acteur de ce monde et y participer pleinement. Donc oui, on essaie de le mettre en avant, mais ce qu'on veut surtout mettre en avant, c'est tout ce que ça peut apporter aux jeunes en dehors de sa pédagogie. Que l'établissement est là pour, certes, leur inculquer des savoirs éducatifs ou des savoirs pédagogiques, mais également pour essayer de leur inculquer un savoir-être et un savoir-faire. Et ces conférences leur permettent justement de pouvoir acquérir ce savoir-être. On suit donc les procédures de l'ONU, donc par conséquent on a systématiquement le même axe, mais qui va être enrichi et donc devenir original grâce aux différentes compétences qui sont apportées par les différents élèves. Je trouve que les MUN, c'est révélateur en fait, de toutes les compétences de ces élèves qui parfois en classe ne s'expriment pas, ne sont pas très motivés. J'ai la chance en presse de voir des talents incroyables. Des élèves qui prennent des superbes photos, des élèves qui font des montages et qui sont très très doués sur l'informatique. Et c'est une joie de les voir s'épanouir de cette manière en se disant tiens, voilà, l'année prochaine, après le bac, ils vont trouver leur voie, ils vont pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils aiment. Donc le board, c'est le bureau organisateur. Donc il faut savoir que c'est une conférence pour des lycéens, mais elle est aussi organisée par des lycéens. Donc c'est pas les professeurs nous aident, mais c'est pas eux qui organisent la conférence, c'est vraiment des lycéens. Le board élève, il est choisi systématiquement au mois d'avril de l'année qui précède l'événement. Il est choisi par les autres élèves, les élèves qui les ont précédés en fait. Et ensuite donc là, les professeurs encadrent l'activité. On a des fiches postes que les anciens ont fait pour nous. Il faut savoir que c'est l'ancien board qui élit le nouveau board. Donc avec bien sûr l'aval des professeurs. Et eux, ils sont là pour nous cadrer, pour nous aiguiller, pour avoir par exemple les chartes à signer pour les parents, pour faire aussi le lien avec la direction de l'établissement. Mais c'est vraiment les élèves qui envoient les mails, qui sont en lien direct avec les établissements étrangers, qui communiquent avec eux, qui envoient les mails, qui font les devis, les commandes. Ils sont capables donc de gérer du projet, d'argumenter, de pouvoir prendre la parole en public, etc. Ce sont généralement des compétences qu'on apprend dans le supérieur et qu'on n'apprend pas forcément de manière générale dans le secondaire. Déjà, c'est quelque chose, on est pris dedans, quoi. Il y a des moments où on a l'impression que c'est une vague immense qui va s'abattre sur nous avec beaucoup de travail et tout. Mais il y a des moments vraiment très sympas où on noue des liens avec les gens et on apprend à connaître des personnes qu'on croise tous les jours et à qui on n'adresse jamais la parole. Il y a énormément de comités. Il y a un comité sur les sciences, il va y avoir des comités sur les langues. Ce qui fait que ça sollicite en fait des compétences et des savoirs qui sont largement en dehors de seules spécialités ou d'une spécialité confinée comme la SES ou la géopolitique. Ça leur donne, la capacité de pouvoir transposer ce qu'ils ont appris dans MUN, pouvoir le transposer dans les différentes matières. On peut voir la différence entre un élève qui apprend l'anglais juste en suivant ses cours et un élève qui apprend l'anglais, qui en plus fait le comité anglais, qui s'entraîne à prendre la parole en anglais. L'idée, c'est de libérer la parole. Ils prennent des risques, mais comme on n'est pas sanctionnés, ils ne sont pas sanctionnés, donc du coup, ils se rendent compte qu'ils arrivent à communiquer avec d'autres jeunes sur des thèmes qui sont quand même des thèmes d'actualité. Petit à petit, déjà en compréhension, ils gagnent 200% de leur capacité, et en expression, encore une fois, ça libère énormément. Ils prennent plus de risques à l'oral maintenant, quoi. Avant, j'étais plus orientée vers les sciences. Et puis j'ai fait le MFGNU et maintenant j'aimerais partir dans la diplomatie, les relations internationales. Donc ouais, c'est un peu tout changé pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ça.
Et en fait, prendre la parole, organiser une telle conférence, être en lien avec tellement de gens différents, ça apporte beaucoup et ça remet en question. Et donc je ne sais pas ce que je veux faire, mais en tout cas, je sais que ça a changé. J'étais un collégien qui était beaucoup plus intéressé par le monde des sciences du vivant. Et le MFGNU, ça m'a vraiment ouvert un horizon que j'aurais pas du tout, imaginé en fait avant d'y participer. C'est vraiment le monde aussi des sciences sociales, le monde des relations internationales, de la géopolitique, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est aussi des sciences c'est des sciences générales qui peuvent être très efficaces pour décrire en fait le monde et aussi pour agir en fait aussi dans ce monde-là. Dans les dossiers Parcoursup, ça ajoute quelque chose par rapport à une candidature qui serait la même, et du coup ça peut vous permettre d'être pris quelque part où vous ne le seriez pas si vous aviez été au même niveau que les autres. Comme la situation sanitaire évolue tous les jours, en réalité, on a dû réadapter à plusieurs reprises toute l'organisation de la conférence. On a choisi donc de cantonner la conférence à quelque chose de beaucoup plus local. Donc cette année, il y a 3 autres établissements. On a en présentiel, on n'a que nos élèves. Les élèves des autres établissements sont actuellement en distanciel. Donc en réalité, on est en train d'assister à une conférence hybride, présentiel-distanciel, ce qui est un véritable défi. Tout le monde a réussi tant bien que mal à s'approprier l'outil informatique et à s'approprier les nouvelles modalités de ces conférences en distanciel. Et ça, c'est aussi un gros avantage puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté avant. Mais le fait de mettre en relation les délégués sur plusieurs journées plutôt que 2 permet aussi d'avoir des débats qui sont beaucoup plus riches. Ça a été énormément de travail, beaucoup d'adaptation. Je suis vraiment admirative de ces élèves qui ont su s'adapter aussi. Et qui ont su rebondir systématiquement. Franchement, je suis admirative et je les remercie. Ils sont arrivés à monter ce projet malgré les difficultés que l'on connaît. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir avoir une superbe fête pour nos 10 ans. Il faut vraiment développer ça de plus en plus. C'est là où concrètement on trouve le vrai sens à notre boulot en fait.